Alléluia. Alléluia. Écoute. Il dit, je me tiens près de toi. Ma main te couvre comme un bouclier. Et quand je me tiens près de toi, je suis avec toi. Si je suis avec toi, qui peut être contre toi? Si je suis avec toi, quelle situation peut te faire tomber? Et même si tu tombais, je te relève. Alléluia. Mais c'est une question. Es-tu prêt? Es-tu prête pour aller avec moi? Si tu es prêt à faire son œuvre ce matin, toi-même tu vas crier un grand Amen. Écoutez, quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi le pasteur dit de crier Amen? La Bible dit, interroge le passé pour ce que tu vis aujourd'hui. Quel a été dans le passé ce que tu vis? Quel a été son effet? Un jour, des hommes sont arrivés à un stade où, humainement, ils ne peuvent plus avancer. Ils sont devant les murs de Jéricho. Il est dit de ces murs qu'aucun homme ne peut les prendre. Aucun. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir et personne ne peut faire tomber les murs de Jéricho. Le Seigneur sait, et je sais par son esprit, que tu es arrivé à un stade où tu ne peux plus avancer. C'est difficile d'avancer. Le Seigneur ne leur a pas dit autre chose. Il dit ce matin, ce n'est pas toi qui vas le faire tomber ce mur. Toi, pousse des cris d'acclamation, fais monter des clameurs vers lui. Alléluia. 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 Moïse est allé avec le peuple jusqu'au bord de la mer. Il a dit au peuple, ce dimanche-là, ce n'est pas inquiétude. Ce dimanche-là, ce n'est pas murmure de comment je vais faire. Moïse dit au peuple, calmez-vous. Est-ce que vous êtes prêts à aller avec moi? Un point, un trait. Maintenant, passez, le chemin est ouvert. Quand le peuple passe et qu'il a fini de traverser, il regarde derrière, on a franchi l'obstacle. Le peuple a poussé des cris de joie, fait monter des clameurs vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Un enfant est parti sur le champ de bataille pour apporter à manger à ses frères. C'est-à-dire que le dimanche, il s'est levé, il n'a pas dit il s'en va faire un combat. Il s'en va, il a pensé à ses frères, il dit ce dimanche, je m'en vais. Comme il y a longtemps, j'ai vu maman Ouma, il y a longtemps, j'ai vu papa Issé, je m'en vais les saluer. L'enfant est arrivé sur le champ de bataille, on lui dit, au stade où on est, ça fait 40 jours, on ne peut pas avancer. Goliath est là, 40 jours, 40 nuits. On a tout essayé, on a fait des flèches, on a fait des javelots, on ne peut pas avancer. Quand on lance des flèches, là, il prend fait cuidant. Et puis il jette. Quand on prend les javelots, mais vraiment, c'est des brindilles pour lui. Ça peut pas, on ne peut plus avancer. L'enfant est là et puis il dit, ce dimanche est bizarre. Ce dimanche est différent. Peu importe les 40 jours, les 40 nuits, je ne sais pas le délai d'épreuves, d'obstacles que tu as connu, mais aujourd'hui, il est bizarre, il est différent. Alléluia. Mais parce que Dieu parle à son esprit. Et Dieu lui dit, aujourd'hui, le combat, là, il est en ta faveur. Je vais dire à quelqu'un, tu as une victoire qui est déjà là. Alléluia. Tu as une victoire qui est déjà là. Laisse-moi te dire, la victoire, quand elle est pour toi, les autres ne peuvent pas voir. Des frères de même sang, de même père, de même mère ne savaient même pas que la victoire était pour David. Hey, peut-être même qu'avant de venir, les gens ont voulu te décourager. Tu as un jour de victoire. L'enfant est venu, il dit, mais mes frères ne savent pas. Mais aujourd'hui, là, c'est un jour de victoire. Seigneur, je fais quoi? Il dit, dépose la nourriture, mets-toi en position de combat. L'enfant s'est positionné. Et puis Goliath dit, c'est quoi tu es venu faire ce dimanche-là? Est-ce que tu ne me connais pas? L'enfant dit, c'est-à-dire, toi-même problème, je ne veux même pas te nommer. Tu as quel genre de problème?
C'est-à-dire, toi, tu es quoi? Tu es échec, tu es obstacle à l'enfantement, tu es obstacle de mariage, tu es obstacle de réussite, tu es obstacle de promotion, tu es obstacle de travail. Je ne sais pas qui tu es, mais moi, ce matin, mon Dieu dit, c'est un culte de victoire. Je me tiens là. Oh, tu ne dis pas amen. On dirait que tu n'es pas dans l'ordre. Bon, pour que tu comprennes, je vais te dire quelque chose. Tout combat se mène sur deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle et puis il y a la dimension terrestre. La dimension terrestre, on est déjà là. Mais ce n'est pas ça qui est en premier. Il faut dégager l'atmosphère d'abord. Parce que quand ton ennemi vient l'attacher ses ceintures de sécurité, il appuie tous ces trucs que toi tu n'as pas vus. Amen. C'est ça là que tu dois gâter d'abord. Quand tu as fini de gâter, même ton petit cri, tu fais ah, il tombe. Mais si tu n'as pas géré le spirituel, il va prendre tes javelots, tes flèches pour faire cuidant. Donc quand je parle de dire amen, de pousser des clameurs, il ne faut pas jouer avec ça. Je n'ai pas envie de faire juste du sensationnel. On est dans le spirituel. Je dis c'est un dimanche spécial. Dieu même est d'accord et puis fait venir la pluie. Écoute. Écoute. David se présente. Il sait que Goliath a maîtrisé l'atmosphère depuis 40 jours, 40 nuits. Et il lui dit, aujourd'hui, toi, la mort c'est pour toi. Mais moi je ne vais pas mourir. Et ce matin, je veux que quelqu'un confesse, moi je ne mourrai pas. 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 C'est un combat à mort. Mais ce n'est pas toi qui vas mourir. C'est l'adversaire qui va mourir aujourd'hui. Et c'est toi qui vas poser le pied sur l'adversaire comme ça pour dire voici mon trophée ce matin. Alléluia. Alléluia. Écoutez, nous sommes dans le mois de l'implication, la maturité spirituelle. Je m'implique pour ma communauté, c'est-à-dire je fais l'œuvre de Dieu. Si je fais l'œuvre de Dieu, comme Paul pouvait le dire aux Romains, la récompense qui vient derrière, c'est un crédit sûr de Dieu. Donc ce matin, même la victoire là, c'est une victoire sûre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va s'arrêter comme ça, puis on va faire une lecture, puis on va laisser Dieu nous faire du bien ce matin. Prends ta Bible avec moi, Genèse chapitre 2. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 17. Quelqu'un me lit ça, et puis quelqu'un me prépare Genèse chapitre 3, verset 8 à verset 11. Genèse chapitre 2, verset 17. Si quelqu'un a trouvé, il se met au micro, il lit. 17. Genèse chapitre 2, verset 17. Ce matin-là, je veux, du début jusqu'à la fin du culte, je veux que tu sois vraiment concentré. Sois vivant. Tu ne vas pas mourir. Amen. Tu auras la victoire. Donc du début jusqu'à la fin, comme un combat, il ne faut pas être distrait, il ne faut pas que l'ennemi même trouve une petite occasion de te porter un coup. Tu vas gagner le combat à 100%. Genèse chapitre 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un verset que tu connais. Le Seigneur dit à Adam, fais tout ce que tu veux. Mais, au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas toucher à son fruit, parce que le jour où tu manges son fruit, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je fais la lecture de Genèse chapitre 3, versets 8 à 11. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu dit, le soir, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Le Seigneur Dieu dit, as-tu mangé du fruit de l'arbre? Je reviens encore, Genèse 2, 17. Ne mange pas du fruit de cet arbre,
Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. As-tu mangé? Oui. Es-tu mort? Es-tu mort? Non. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. As-tu mangé? Oui. As-tu mangé? Oui. Es-tu mort? Non. Tu ne mourras pas. Assieds-toi un peu. On fait un peu de schéma ensemble. Et on va prier ce matin. Alléluia. Donc voici la lecture que nous venons de faire. Dieu dit à Adam, le jour où tu manges de ce fruit, tu vas mourir. Adam a mangé. Et quand Adam a mangé, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Alléluia. Avant de continuer, écoutez, le thème du mois dit, je m'implique. Je m'implique dans ma communauté. Je m'implique pour faire l'œuvre de Dieu. C'est le mois de la maturité. Or, qui parle de maturité parle de grandir. J'ai grandi. Et nous sommes en thème, nous sommes dans le domaine spirituel. Nous sommes dans l'église. Quand on parle de grandir, on doit grandir spirituellement, mais on doit grandir aussi émotionnellement. Alléluia. Il y a une notion au centre de la vie de l'homme qui nous fatigue. Et cette notion, c'est ce qu'on appelle les émotions. Alléluia. Tout ce qu'on vit sur la terre, c'est les émotions. Regardez. Quand Dieu crée Adam, qui est vivant, au départ, Adam ne connaît rien. C'est pour ça qu'on parle de l'innocence. Adam était un homme innocent. Il fait tout. Il vit même serpent là, ne lui fait pas peur. Il ne connaît pas la peur. Il voit le lion, il appelle. Lui là, il s'appelle lion. Il est content même de le nommer. Il n'a pas d'émotion. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En réalité, je ne vais pas rentrer dans les définitions trop grandes. Moi, j'aime simplifier les choses. Ce qu'on appelle l'émotion, c'est ce que tu ressens au fond de toi. Gloire à Dieu. Si on me met une marmite chaude ici, et que chacun de nous doit mettre sa main là-dedans, mais les yeux bandés, sans savoir ce qu'il y a là, en allant, la façon dont on va être là, c'est ça qu'on appelle innocence. Alléluia. Parce que tu ne sais pas où tu vas. On te dira simplement ce matin, on va faire un test, tu auras les yeux bandés, mais viens. Et puis, tu te tiens à la chair. Hein? Tu fais tout ce qu'on te dit. Hein? Tu vas venir innocemment. Alléluia. Isou, ça va, tu peux te tenir debout. Elle va se lever innocemment. Isou, tu peux venir vers moi. Elle me fait confiance, donc elle vient innocemment. Elle n'a aucune crainte. Elle sait que si papa dit de venir, au pire, il me prendra pour donner un exemple, ou bien au mieux, il priera pour moi. Elle vient innocemment. Tu es bénie, ma fille, va t'asseoir. Elle va s'asseoir innocemment. Par contre, quand l'expérience va commencer, toujours les yeux bandés, on dira, donne-moi ta. Tu vas tendre la main innocemment. Mais la main de la marmite, il y a quelque chose que tu vas ressentir. Tu commences à sentir une chaleur, alors quelque chose naît dans ton corps, dans ton être et dans ta personnalité. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que l'homme est sensible à son environnement. On détecte les choses par la perception. Donc tu vas percevoir la chaleur. Tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu continues? Le mouvement, tu vas l'arrêter. Parce que tu choisis d'arrêter. Parce qu'il y a une émotion qui est née. Il y a la crainte. Tu perçois la chaleur, mais sans même connaître ce que c'est que la chaleur même. La chaleur te fait peur. Alléluia. Et dans ton esprit, il y a une pensée qui va naître. Alors, ça veut dire que la pensée naît de l'émotion. Suis-moi bien. Je perçois la chaleur. Dans mon corps, ça commence à me faire peur. Mon ventre commence à faire quelque chose. On dit, on dirait qu'il y a danger. Alléluia. Mais je ressens quelque chose. En ce moment, ce que je ressens là, c'est ce qu'on appelle émotion. Amen. Et l'émotion va faire naître une pensée. On dirait dans ma mythe, là, il y a la mort. Hein? Et je prends une décision. J'arrête. Je n'avance pas ma main ou je retire ma main. Gloire à Dieu. Je vais donner un autre exemple. Des jeunes gens sont à un carrefour et puis une jeune fille passe. Ils sont en train de causer de matchs de Barça, de Juventus, de ceci, de cela. Ils ont une causerie innocente. Et puis à un moment donné, quand la fille apparaît, il y a quelque chose qui se passe. Ils ne causent plus de ballon. Alléluia.
Ils ressentent quelque chose. Quand ils ressentent quelque chose, il y a une pensée qui naît. Et si je l'appelais? Mais si je l'appelais là, il y a quelque chose d'abord qui fait que j'ai envie de l'appeler. Amen. Gloire à Dieu. Ensuite, ils prennent une décision. J'attaque. Ça va, tu suis? Je donne un autre exemple. On se retrouve en forêt, innocemment. Bientôt, il y a la sortie des couples. Et puis, Dr Kevin nous envoie à Jacquesville. On est assis au bord de l'eau. C'est la plage. On est content d'être à la plage. Et puis, pendant qu'on est en train de manger, on sent une vague qui s'élève au milieu de l'eau là-bas. La vague là a dépassé le pont de Jacquesville. Quelque chose se passe en nous. Ce qui se passe en nous là, ça va envoyer une pensée. Est-ce que ce n'est pas tsunami? Et on va prendre une décision. Docteur Kevin, tu es gentil, mais Abidjan est mieux. Alléluia. Mais tout ça commence par une émotion. Amen. Vous suivez bien? Suivez bien. Donc, Dieu dit à Adam, il ne faut pas manger le fruit. Et dans l'histoire, Ève se trouve à côté de l'arbre. Le diable vient, il lui dit, Dieu a-t-il dit, tu connais ça, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Mais où ça va commencer? Ève se trouve près du fruit. Avant qu'elle ne décide de manger, si tu as bien suivi le développement que j'ai fait, elle a ressenti quelque chose qui lui a emmené une pensée et puis elle a décidé. Amen. Avant de manger, manger c'est d'abord l'acte, c'est l'action. Mais l'action là a été dévancée par une pensée qui elle a été dévancée par une sensation intérieure. J'ai faim. La faim est une émotion. Alléluia. Parce que quand tu as faim, ton ventre commence à faire quelque chose. À l'intérieur de toi, tu commences même à trembler. Amen. Ta bouche commence à saliver. Amen. Et il y a une pensée qui vient. Il faut que tu manges. Alors tu prends la décision, je vais chercher à manger. Amen. Ève était à côté du fruit. Et elle-même, elle a dit, hein, après qu'elle s'explique là, le fruit était trop joli. Le fruit était trop joli. J'ai ressenti quelque chose en moi. Le fruit m'a attiré. J'ai ressenti quelque chose en moi. Et puis dans ma pensée, je me suis dit, mais ça doit être doux. Hein? La Bible dit, au regard seulement. Elle s'est dit, l'arbre devait être doux. Amen. Le fruit devait être doux à manger. Décision, je prends. Alléluia. Suivez bien. Oh, le Seigneur a dit, le jour où tu manges, tu vas mourir. Admettons qu'ils aient été même morts. Mais en plus, ils sont morts. Mais ce n'est pas mort physiquement. Qu'est-ce qui a commencé tout ça? Et qu'est-ce qui a tout gâté? Émotion. À l'origine de tout, les émotions. Alléluia. On va faire une lecture. Et puis je vais continuer. Gloire à Dieu. J'ai dit à ton voisin, tu ne mourras pas. Dis-lui encore, tu ne mourras pas ce matin. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11 dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, comment Paul arrive-t-il en tant qu'adulte à faire disparaître dans sa vie de Paul ce qui était de l'enfant? Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Suivez ici. Vous aurez l'occasion, je vais les présenter après. Qu'est-ce qui fait la différence dans le même homme qui était petit, qui a grandi? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est vrai, il y a l'apparence physique. Il faisait 50 cm, maintenant il fait 1,80 m. Il pesait 4 ou 5 kilos, maintenant il en fait 120 ou bien 110 kilos. Mais ce n'est pas ça l'essence de l'homme. C'est ce qui est invisible qui fait l'homme, parce que quand Dieu va nous appeler, ce n'est pas les 110 kilos qu'il veut prendre. Alléluia. Ce n'est pas les 1,80 m qu'il veut prendre. Ça reste dans la terre, parce que c'est au commencement poussière, ça va retourner poussière. Mais le psalmiste dit,
quand je ne suis plus devant vous, alors je suis devant lui. Mais je ne suis pas devant lui avec 1m80 et 110 kg. Je suis devant lui avec ce que j'ai d'invisible qu'il a soufflé en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais donc, enfant comme adulte, ce qui est invisible demeure. Par contre, quand on est petit, les choses sont à la dimension de petit. Et quand on devient adulte, les choses sont à la dimension de l'adulte. Donc les émotions de l'enfant ne sont pas dans la même expression, j'ai envie de dire quantitativement, pareil que les émotions de l'adulte. Donc les pensées de l'enfant ne sont pas la même dimension que les pensées de l'adulte. Ça va, on se suit ce matin? C'est bon de comprendre ça avant qu'on commence la prière. Alléluia. Adam dit à la question de Dieu, où es-tu? On peut relire, parce que c'est maintenant que je vais prêcher. Dieu dit à Adam, où es-tu? Adam répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Amen. Adam, où es-tu? Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Alléluia. Enfin, Dieu crée Adam. Chaque soir, chaque matin, à chaque moment, Dieu est assis avec Adam. Il cause avec Adam. Adam entend la voix de Dieu. Il n'a pas d'émotion jusque-là. Il cause tout le temps, tout va bien. Et là, Dieu lui dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Le Seigneur découvre, il voit là que Adam commence à avoir des émotions. Quelque chose s'est passé en lui. Alléluia. Il n'est plus innocent. Il a été informé. Jusque-là, tant que tu venais les yeux bandés vers la casserole, tu es venu innocemment. Mais pourquoi toi? Je n'ai même pas encore dit de mettre ta main. Tu es arrivé là, je dis, ça va, tu peux mettre ta main. Tu dis, j'ai peur. Qui t'a dit quelque chose? Qu'as-tu vu pour commencer à avoir peur? Attends, qui t'a informé? As-tu mangé? Parce que le fruit là, il va te donner l'information. As-tu mangé? Si tu as peur, c'est que tu as mangé. Si tu as peur, c'est que tu as ouvert les yeux. Ou bien quelqu'un t'a informé. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi as-tu peur? Il va plus loin. Non seulement j'ai peur, mais je me sens nu. Et je me suis caché. Depuis quand tu as peur de moi? Depuis quand tu as peur de moi? Et depuis quand tu te caches de moi? Nu là, tu étais nu devant moi tous les jours. Tu n'en avais pas honte. Et maintenant tu as honte. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam, tu es mort. Alléluia. Tu es mort. Tant que tu étais innocent, tu vivais. Mais dès l'instant où tu commences à ressentir ces émotions-là, tu n'es plus innocent, tu es mort. Alléluia. Alors, si les choses spirituelles commandent les choses physiques, si spirituellement tu es mort, attention, dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques minutes même, la mort physique va intervenir. Il faut que j'agisse rapidement. Sors du jardin. Éloigne-toi du fruit parce que si tu le manges encore, tu vas totalement mourir. Donc Dieu éloigne Adam du jardin et du fruit. Amen. Cependant, le plan de Dieu, c'est que Adam grandisse dans le jardin à côté des bons fruits. Parce qu'il lui a dit, tu pourras manger de tous les fruits. Et maintenant, il le prive non seulement du jardin, mais des fruits. Comment l'homme va grandir et comment l'homme va vivre? Alléluia. C'est comme, regardez, quelqu'un qui a déjà avalé un poison et le poison est en train de faire ses effets. Tant qu'il n'a pas le poison, il a toute sa lucidité, il a tous ses sens. Et là, il commence à avoir un peu le vertige, il commence à avoir des douleurs au ventre. Pourquoi tu as ces sensations? As-tu mangé du plat dont je t'ai dit tu ne toucheras pas avant 15 heures? Parce que moi, je sais qu'il y a poison dedans. Mais tu vas commencer à mourir. C'est ce qui s'est passé. Il faut que je te sorte vite. Mais j'ai un antidote pour toi. La mort est en train de faire son effet. Mais je déclare que tu ne mourras pas. Tu commences à comprendre. Tu me suis où on s'en va. Mais tu ne vois pas encore où on va arriver. Sinon le kit serait déjà fini. Alléluia.
quand le poison a commencé à faire ses effets, je dois t'éloigner pour que tu n'en consommes pas encore. Mais le plan de Dieu était que l'homme vive dans le jardin heureux et qu'il mange des bons fruits qui vont l'épanouir, l'amener à maturité. Le Seigneur éloigne donc l'homme du jardin d'Éden. Il protège l'entrée du jardin avec 2 anges aux épées nues, tournoyantes. C'est-à-dire que tu ne peux même pas t'approcher. Mais donc, Seigneur, quel est le plan que tu as pour moi, pour me ramener dans mon jardin avec mes bons fruits? Alléluia. Alléluia. Parce que si je ne retrouve pas le jardin avec les bons fruits, je vais mourir. Amen. Gloire à Dieu. Un jour, un homme appelé Daniel et ses amis se retrouvent esclaves déportés à Babylone. Et une expérience qu'ils vont vivre te permettra de comprendre qu'il m'a sorti du jardin, mais en réalité, il a envoyé un jardin ambulant, un jardin volant, un jardin invisible dans lequel il me fait rentrer de temps en temps quand la mort me guette. Alléluia. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas. Les hommes se sont fâchés. Ayant émis une loi, celui qui ne se prosterne pas, on fera si, on le jettera dans la fournaise ardente. Les amis de Daniel, ayant refusé de se compromettre devant la statue, ont été attrapés et on a décidé de les jeter, non pas les yeux bandés, mais les yeux ouverts dans la fournaise ardente. Ils ne sont pas à la dispensation, ils connaissent c'est quoi le feu. Et il est dit même que la fournaise est chauffée 7 fois plus qu'habituellement. Donc avant même de t'approcher, la chaleur t'accueille. Ceux-mêmes qui devaient les jeter dedans, ils sont morts avant de les avoir jetés. Imagine. Quelles sont les émotions qu'ils vont ressentir? Ça, ce n'est même plus la simple peur. C'est la mort qu'on ressent. Une année, on était à l'internat. On était dans une ville avec beaucoup de serpents. D'ailleurs, il y a une île qu'on appelle l'île aux serpents, pas très loin de cette ville. Et on côtoyait les serpents. Je n'ai pas dit les serpents nous côtoyaient. Mais serpent, c'est serpent. Un homme politique a dit, serpent, il n'y a pas son petit. On se lavait. J'avais les douches d'internat là. Les colonnes sont plusieurs, comme ça on est beaucoup. Et j'avais du savon sur les yeux. Et puis un ami a crié serpent. C'est-à-dire que normalement les colonnes de douche là c'est en aluminium. Donc c'est pas très solide. Mais les émotions et le sentiment présent, c'est-à-dire ce n'est même plus la peur, c'est la mort qui t'anime. Tu dis je suis mort. D'ailleurs même on le confesse, je suis mort. Tu as les yeux fermés avec savon, tu ne sais pas, tu vas bien regarder. Le premier réflexe, je sais que comment on appelle ça, la colonne est au-dessus de ma tête, c'est de sauter, attraper puis soulever les pieds. Ça c'est le réflexe de suivi. Mais le truc n'est pas lourd. Donc quand j'ai attrapé et puis j'ai senti qu'il est en train de s'étendre, je vais tomber dans la mort. Oh, tous les cris à nuit sont sortis. Alléluia. Heureusement, pendant que moi j'avais savon sur les yeux, celui qui est venu et puis il a vu, on avait les pots de confiture, là, il avait un pot de confiture en main et il a commencé à lapider le serpent, ils l'ont tué. Mais c'est-à-dire que dans ma chute même avec la colonne où je tombe à terre comme ça, je pense que je suis au paradis en même temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience. Ou, c'est-à-dire que vous avez dépassé le stade de la simple sensation émotive pour vivre même la mort. C'est-à-dire, tu te dis, c'est fini, je suis mort, c'est fini, je suis mort. Amen. On a rigolé après. Amen. Mais la chose est là. Donc, on les envoie à côté de la fournaise. Certainement, la mort est assurée. Ceux qui chauffent la fournaise, l'objectif, c'est de les tuer. On les jette dedans. Quand on les jette, le roi regarde. Il demande, excusez-moi, on n'a pas jeté 3 personnes dans le feu? On dit si. Il dit, pourquoi je vois 4? Pourquoi je vois 4? Et ils ne meurent pas, ils sont en train de se balader, ils causent ils causent entre eux. Pourquoi ils ne meurent pas? Pourquoi ils ne meurent pas? Je vais te dire, ce qui va tuer les autres ne pourra pas te tuer. Aïe!
il leur a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc ça veut dire, si je ne mange pas ça, je ne meurs pas. Amen. Mais j'ai déjà mangé, le poison est en train d'agir. Mais si le poison n'arrive pas à m'avoir, c'est que moi j'ai un antidote. Les gens sont assis, ils attendent que je convulse, que je commence à vomir du sang. Ils ne savent pas que le Dieu invisible m'a remis un antidote. Alléluia. Écoute, j'aurais pu intituler ce message fruit pour fruit, mais non. Le Seigneur dit de te dire, tu ne mourras pas. Alléluia. Mais effectivement, il y a un fruit antidote. Il y a un fruit qui envoie la mort, il y a un fruit qui envoie l'antidote. Il y a un fruit qui empoisonne, il y a un fruit qui est l'antidote. Il y a un fruit qui tue, il y a un fruit qui donne la vie. Alléluia. Et vous savez, la révélation dans la Bible, elle est progressive. C'est pour ça, un même verset, tu vas le lire 365 jours sur 365, tu auras 365 révélations. Alléluia. Tu ne mourras pas. Jésus, et je suis en train de terminer, après on va prier. La nuit de la mort, dans ce corps d'homme, il a ressenti ce que les hommes peuvent ressentir face à la mort. Il a eu ces émotions de peur, de crainte, au point où il a dû dire, ah, Père, s'il était possible, éloigne ce qui arrive là de moi. Ça fait peur. Ça fait peur. La nuit de la mort. Ce n'était pas une nuit de festival. Ce n'était pas une nuit de carnaval. C'était une nuit de mort. Il l'a ressenti. Alléluia. C'était tellement fort que les apôtres, les disciples, pour être plus précis, sont devenus apôtres après. Les disciples qui l'ont suivi ont ressenti. Vous savez, quand Abel et Caïn devaient faire leur offrande, Dieu a regardé Caïn. Il dit, ce que tu ressens là n'est pas bon. Tes émotions ne sont pas bonnes. Amen. Vous savez, les émotions amènent la pensée, mais en plus se ressentent physiquement. Il n'y a pas de mauvaises émotions, mais il y a de mauvaises décisions. Parce que Dieu a mis en nous ces boussoles-là, des émotions pour nous parler, pour communiquer avec nous. Si tu rentres dans une chambre noire, un jour, maman et moi, on a fini avec un tour de plateau, on a fini le culte. On arrive à la maison. Les enfants, ils nous suivaient dans le couloir. Quand j'ouvre la porte de la chambre, j'ai le cœur qui babite, il y a quelque chose qui me freine. Stop! Je m'arrête, je regarde au fond, il y a un serpent dans la chambre. Je dis, maman, il y a un serpent. On ressent ces choses-là. On ressent. Il y a un serpent. Fais sortir les enfants. Sortez doucement. Donc moi, je ne bouge pas. Sortez pour pouvoir la voir à l'œil, pour voir où il est. Et puis on la tuer après. Amen. On ressent ces choses-là. Donc, quand moi, c'est-à-dire même si je n'avais pas parlé, mais la façon dont je me suis arrêté, elle a senti qu'il y avait quelque chose. Même si je ne parlais pas, elle a dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Jésus a ressenti quelque chose. Et ça s'est tellement exprimé fortement que les disciples qui étaient avec lui ont ressenti, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, cette nuit, le Fils de l'homme doit être livré. Mais il va se livrer lui-même pour mourir, pour que vous ne mouriez pas. Parce qu'il faut que je meure pour que le poison qui est en vous là s'arrête. Jésus est notre antidote. Il est notre antidote. Donc il va d'abord mourir pour que le poison s'arrête. Vous savez, c'est ça quand on te donne l'antidote, comme on dit, l'antidote, le poison là il ne progresse plus. Mais après on doit te remonter, on te fait manger, on te fait vomir des trucs. Amen. Donc lui, mais il est l'antidote. Mais il n'a pas oublié sa volonté première. C'est qu'on ait les fruits à notre disposition. Je te donne tous les fruits de ces arbres à manger. Il a dit ça, il ne s'est pas dédié. Donc il faut bien qu'il nous ramène cette parole. Alléluia. Alors il dit, quand il ressuscite, il est mort pour qu'on ne meure plus. Il dit, mais, ne vous en allez pas. Ce dimanche-là, attendez jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que je vous ai promis. Mais à la vérité, qu'est-ce qu'il nous a promis lui? Qu'est-ce que Christ nous a promis? Il dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Donc, il ne peut pas promettre quelque chose que Dieu ne promet pas. Dès le commencement, Dieu nous promet que les fruits, c'est pour nous. Mais à cause d'une erreur, il nous sort du jardin et il nous prive du fruit. Mais il nous a promis fruit. Nous, on attend le fruit depuis. Alors, Jésus dit, ne partez pas jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse du Père. Alléluia. Et jusque-là, les gens ne comprenaient pas trop. Le jour de la Pentecôte,
quelque chose se passe. Ils sont rassemblés, un bruit assourdissant, des choses bizarres, de parler en langue, des manifestations. Il y en a même qui ont rampé, tremblé, tout ça, fait ses pieds partout. Et il est dit, Pierre se lève, il parle. Le même Pierre qui était menacé de mort au point de renier Jésus, il parle. Les foules se convertissent. 3000, 5000 n'arrêtent pas de parler. Alléluia. Paul qui donnait la mort aux disciples, aux chrétiens, qui fermait les églises, il est touché par ce qui est descendu à la Pentecôte aussi en plein jour. Il change de vie. Il commence à annoncer l'évangile. Et c'est Paul qui s'assoit et puis dit, ah, j'ai compris ce qui s'était passé. Quelqu'un peut lire Galates 5, 22? Je dis, on va prier ce matin. J'aime cette matinée-là. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas. Dis-lui, tu ne mourras pas. Je sais que tu es éprouvé. Je sais que les épreuves sont difficiles. Je sais que tu vis des moments difficiles. Mais tu ne mourras pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je vais lire Galates 5, 22 à 23. Gloire à Dieu. Permettez que j'ouvre. Galates 5, verset 22. Paul reçoit la révélation de ce qui s'est passé. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Paul vient d'introduire une notion bizarre, le fruit de l'esprit. Pourquoi il appelle ça fruit? Amen. Mais parce que c'est ce que nous avons reçu à la Pentecôte. Donc quelqu'un comme Pierre, qui était violent, qui était impulsif, il mange de ce fruit à la Pentecôte et puis devient patient comme pas possible. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais regardez, allons dans l'Ancien Testament. Eux, ils le reçoivent à la Pentecôte. Mais quelqu'un l'a reçu aussi dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez l'histoire de ce libérateur du peuple, Moïse, c'était un homme nerveux, violent. Amen. Mais regardez quelqu'un pour séparer son monde. Il a vu un jour un Hébreu maltraité par un Égyptien. Il est venu séparer, il a tué l'Hébreu. Quel est ce gars pour séparer et tuer quelqu'un? Il ne peut pas parler. Attends, il vous est arrivé de séparer par là, non? Il dit, non frère, à cause de moi, calme-toi. On fait ça, non? Mais imaginez un gars qui ne sait pas, il prend brique, casse la tête de l'autre. Il est nerveux. C'est avant sa rencontre avec ce fruit. Le jour où, au pied de la montagne, dans ce buisson, il goûte à ce fruit. Quand il commence sa mission, c'est-à-dire qu'on le décrit comme quelqu'un de tellement patient qu'il n'y a pas plus patient que lui sur la terre. C'est quitté où ça? Il a goûté au fruit. Et dans le fruit, il y a la patience. Il y a la maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'il mangeait le fruit là, c'était doux comme ça. Quand c'est descendu dans son ventre, en même temps la douceur, la maîtrise de soi, se sont substitués à la colère, à l'impulsivité. Ça changeait ses émotions. Au point où il est devant les magiciens de Pharaon, et puis ils font les serpents, il aussi fait pour lui. Amen. Mais regardez, j'aime bien le prêcher autrement. Quand à Horeb, le Seigneur se révèle à lui dans cette flamme qui vient se poser sur le buisson, et la flamme lui parle. J'aime bien demander, combien d'hommes ordinaires vont rester là à continuer à écouter? Ça dit, toi tu te balades, tu t'en vas au champ, dans ton champ de cacao. Et puis arrivé au champ, il y a un arbuste là, le feu est dessus. Tu peux te dire, mais c'est feu de brousse qui commence. Et puis le feu même te dit, c'est pas feu de brousse, je suis Dieu, je vais te parler. Tu vas rester combien de minutes là? Un homme normal, déjà la peur va t'envahir et la pensée c'est, va loin d'ici. Oui. Mais lui, il se rapproche du feu. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Il n'y a plus d'émotion à ce stade-là.
C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, écoutez, quand vous commencez à prier dans votre chambre, vous dites, Seigneur, révèle-toi à moi, Seigneur, parle-moi. Si réellement vous êtes en prière, même si le rideau bouge, vous êtes serein. Malheureusement, quand on commence à adorer Dieu, on a encore des émotions. C'est ce qui fait que Dieu ne se révèle pas. Parce que la présence de Dieu ne doit pas nous effrayer. Si ça t'effraie, c'est que comme Adam et Ève, tu as mangé quelque chose d'autre. Tu as touché un interdit. Amen. Tu es dans la chambre, tu pries. Seigneur, révèle-toi à moi. Et puis il y a un vent façon qui pousse le rideau t'effleure la nuque façon. Tu es déjà dehors. Tu veux voir Dieu, il veut se révéler. Et là, il n'a même pas encore commencé. Vous savez, une année, je sortais d'un jeûne. Il était à la source. J'ai fini le jeûne et je devais rentrer à la maison. Il y a une station à côté de la maison des scouts. Donc au moment où j'arrive à la station, il y a beaucoup de véhicules, donc je me gare. Et puis je vais bénir Dieu. J'ai passé 3 jours de jeûne, j'étais content. Donc, vous savez, quand c'est comme ça, à tout moment, tu bénis Dieu. Donc en attendant que mon tour arrive, je les fondais. La présence était trop forte. Je sens qu'il bouge. Je ne peux même pas m'imaginer que c'est la voiture qui est en train d'aller. Et ça devient de plus en plus fort. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui là, mais je suis tellement emporté, je suis innocent. À ce stade, je suis innocent. Je sors de 3 jours de jeûne, terrible. Mais Dieu est tellement bon. Il dit, mon fils, il faut ouvrir les yeux. Quand j'ouvre les yeux, la voiture est en train d'aller vers le caniveau. Donc je prends une bite. Oh, ça c'est zèle des chrétiens. Mais c'était une belle expérience. Ça s'appelle l'innocence, tu vois. Tellement je suis dans le Seigneur. Mais toi, à ce stade, on dit d'adorer Dieu. Tu ne peux même pas être emporté au point où même ça ne te dit rien. Tu ne mourras pas. Alléluia. Donc Paul de nous révéler maintenant le fruit que nous avons perdu en Éden. Le Seigneur nous le ramène à la Pentecôte. Quand nous recevons ce fruit, en nous, il y a une transformation totale. C'est pour ça qu'il dit, maintenant, ne crains pas. Tout ce qui te faisait peur ne doit plus te faire peur. Parce qu'en toi, la confiance, l'assurance que Dieu a avec toi doit demeurer. Ce qui t'amenait à craindre la mort ne doit plus t'amener à craindre la mort. Parce que quelqu'un est mort pour que tu ne meurs pas. Alléluia. C'est ce fruit que l'enfant a goûté dans les champs. Pour qu'il vienne se mettre devant Goliath. Parce qu'un homme normal, il y a des combats où la peur commence. Il ne connaissait plus ça. Il avait déjà goûté au fruit. C'est les amis de Daniel. On a chauffé la fournaise. Lisez la Bible autrement. C'est des hommes. Eux-mêmes, ils ne sont pas encore rentrés dans le feu, mais ceux qui doivent les mettre là, ils sont morts. Frère, si tu es bêté, les cris bêtés commencent déjà avant qu'on te jette dans le trou. Mais ils n'ont pas ouvert la bouche. À ce stade, il n'y a plus d'émotion. Il y a l'assurance. Il y a l'assurance. Alléluia. Qui a encore mené des combats? Tous ceux que vous avez connus dans la Bible, qu'on appelait des héros de la foi, quand ils arrivent à ce stade, il n'y a plus d'émotion, il n'y a que l'assurance. Tout ce que nous devons faire avec Dieu, si vous avez peur, repliez-vous, priez, jusqu'à ce que vous ressentiez la seule chose, l'assurance que Dieu est avec moi. Si vous avez cette assurance, vous ne mourrez pas. Alléluia. J'ai vu un homme malade à la mort, en train d'agoniser. Au moment où les médecins s'inquiètent, il dit, moi, ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai trouvé ça extraordinaire. Non. Il dit, moi, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Hein. Et puis en quelques minutes, les minutes qui ont suivi, les coliques se sont arrêtées. Il est serein, tranquille. Voilà. Il vit jusqu'à aujourd'hui. Amen. Tu ne mourras pas. Ton problème est chauffé jusqu'à, on dirait, la fournaise dans laquelle on a jeté les amis de Daniel. Le problème peut être chaud. Vous savez, Dieu, il se révèle sous un nom selon l'action qu'il va faire. Ce n'est pas l'eau qui éteint le feu. Il est le rocher ambulant. Un rocher rempli d'eau. Quand le peuple dans le désert avait soif, il dit, Moïse, parle, donne un peu. Mais ce rocher-là, c'est lui qui est rentré dans le feu avec ses enfants. Quand la fournaise a commencé à être trop chauffée, lui-même, il a fait un peu des buées d'eau. Le rocher, oh, c'est trop chic. L'eau là, vous connaissez, vous qui avez fait beaucoup d'études là, l'eau peut devenir glaçon. Mais c'est l'eau. Donc s'il se met glaçon dans le feu là-bas, et puis il les environne. Donc là où les autres sont en train de mourir, ils sont dans le climatiseur.
c'est ce qui fait qu'il pouvait causer. Donc le roi s'étonne. Il dit, mais on n'a pas jeté 3 hommes dans le feu. Il dit, si. Mais comment ça fait que j'en vois 4? Oui, 4e là, c'est climatiseur. Et puis les environnés. Donc en fait, tu vois, la causerie, c'est pas où on est mort. Non, à ce stade-là. Abednego dit, mais Jacques, il fait froid, hein? Hein? Shadrach dit, mais dis donc, tu ne mourras pas. Daniel lui-même, on lui dit, Daniel, on va te jeter dans la fosse au lion. Daniel chapitre 6. Daniel n'a pas peur. Il n'a pas fait comme moi. Yo. Il dit, Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. On le jette. Il y a lion dedans, affamé. C'est-à-dire que pour s'assurer qu'ils vont le manger, on ne les a pas nourris pendant plusieurs jours. Alléluia. On ne les a pas nourris pendant plusieurs jours. Et on jette Daniel. On le fait vite avant que le lion même ne sorte manger ceux qui l'ont jeté. Mais quand on le jette, Dieu qui agit selon le nom, sinon, selon ce qu'il va faire, il se donne le nom. S'il doit rencontrer des lions, le lion de la tribu de Juda, c'est le chef de tribu. Et les lions, ils ont toujours un chef de tribu. Donc le chef lion de la tribu des lions descend dans la fosse aussi. Si c'était une vitre transparente, mais le roi allait dire, on n'a pas jeté Daniel seul, avec 4 lions, mais j'en vois 5. Il y a un lion de surplus qui s'est mis dedans. Mais lui, c'est le chef de tribu. Quand il est descendu, en fait, il a dévancé même Daniel. Et la meute lui obéit. Les autres lions lui obéissent. Donc, avant que Daniel ne descende, il dit, hey, attention, personne ne mange ce qui arrive là. Donc, tout le monde se couche, on dirait chat. Quand Daniel descend, le roi a peur. Le lendemain, il vient. Daniel, hier, tu as dit ton Dieu est vivant. Ton Dieu vivant t'a-t-il sauvé? Il dit, je ne peux pas mourir. Je vais dire à quelqu'un, oh, vous savez, j'aime les matinées. Quand maman commençait, elle a dit, le Seigneur demande de revenir à sa parole. Écoutez, la plus grande prophétie, c'est sa parole. Il a déjà prophétisé que tu ne mourras pas. Il dit, interroge le passé, lis le passé. C'est quoi tu vis qui est nouveau? Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout a déjà existé. Et ce qui a été hier, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis qui va être ramené encore pour nos enfants. Mais Dieu demeure le même. C'est lui qui sauve le rocher des siècles, le lion de la tribu de Juda, le feu dévorant, feu contre feu, glaçon dans feu, c'est lui. Fruit qui donne vie, contre fruit qui donne la mort, c'est lui. Antidote de poison qui tue. Mais pourquoi il dit, on te donnera des breuvages mortels, ça ne te fera rien. Tous les antidotes, on enlève dans la nature, mais c'est lui qui a créé la nature. Alléluia. Et tu l'as pour Dieu. Il est ton Dieu. Il a fait une alliance excellente avec toi en disant, tu es mon enfant et je suis ton père. Vous savez, et je termine, le problème des parents, c'est quand ils regardent leur enfant et puis ils constatent l'absence de croissance normale. Ils commencent à s'attrister. Parce qu'on connaît les différentes étapes. On sait que mon enfant, bébé là, il doit s'asseoir. Après, il va faire 4 pattes. Donc, quand il est temps de s'asseoir et puis l'enfant ne s'assoit pas, on est inquiet. Alléluia. Vous voyez un enfant qui a 12 mois et puis il ne s'assoit pas encore, vous êtes inquiet. Bon, il s'assoit. Au moins, il doit faire 4 pattes, il ne bouge pas. Maman et moi, nous, on a... Amira nous a fait une phase. Au moment où elle devait faire 4 pattes, Amira faisait un truc là, elle rampait comme ça, on dirait crabe. J'ai dit, c'est comme ça. Et après, c'est la maman qui dit, non, chaque enfant fait 4 pattes là, à sa façon. Je dis, ah, mais pour nous là aussi, c'est inquiétant. Amira fait comme crabe. Elle lève les pattes aussi. Alors que 4 pattes là, souvent les enfants, ouais, ils ont un pied. Voilà, on s'inquiète. Amen. Mais là encore, on la voit faire d'une manière. Mais quand tu ne vois pas ton enfant aller dans l'étape suivante, tu t'inquiètes. Alléluia. Donc nous parlons de maturité. Pour que quelqu'un s'implique dans sa communauté, il faut qu'il soit mature. Il faut qu'il ait grandi. Parce qu'on est bébé spirituel, on grandit. Et quand on est mature, maintenant, on peut être source de bénédiction aux autres. Mais si toi, qui dois marcher, puis aller chercher par toutes les nations les gens pour les emmener, toi-même, tu ne fais pas 4 pattes pour dire tu vas marcher. Tu vas aller chercher qui? Tu as un problème. Alléluia. Donc tu ne mourras pas, c'est vrai.
Mais pardon, il faut retourner à ton stade normal. Paul a dit quoi? Maintenant que je suis devenu mature, j'ai fait disparaître en moi ce qui était de l'enfant. Donc les émotions d'enfant doivent partir. Une femme qui doit rentrer dans un foyer, elle ne va plus faire les caprices des petites filles. Un homme qui doit gérer une épouse, il ne doit plus avoir les émotions d'enfant. Alléluia. C'est ça la maturité. Amen. Donc c'est vrai, tu ne vas pas mourir, tu es en vie, mais il faut que tu te développes. Sinon tu vas être une inquiétude pour nous. Tu vas être un sujet d'inquiétude pour nous. Tu dis, ah, à ce stade, mon enfant devait courir, mais il ne court pas. Est-ce que mon enfant, c'est pas enfant serpent? Si tu es enfant serpent, on te donne au marigot. Hein. Amen. Tu comprends ce que je dis, non? On donne au marigot. Hein? Quand l'enfant a 2 ans et puis depuis il ne fait pas 4 pattes, il ne marche pas. On donne au marigot. Donc relève-toi vite. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui sait qu'aucun problème ne va triompher de lui ce matin? Non, tu ne me convaincs pas? Ça aussi c'est émotion. C'est crainte. Ton amen là, c'est amen de crainte. Que crains-tu? Tu as l'Éternel Dieu pour Dieu. En fait, excusez-moi, ne faites pas comme les gens qui invoquent le nom du Seigneur en vain. Un jour, quelqu'un priait, Éternel des armées, sanctifie ce repas, le sang de Jésus, tout ça. Je lui ai demandé, j'ai dit, tu sais, quand tu vas finir de prier comme ça, puis ton riz va se disperser, ça va t'étonner. Tu invoques l'Éternel des armées, il va envoyer son épée, mélanger ton riz, il va faire la guerre contre ton riz. Ton assiette va se casser. Il ne faut pas invoquer l'Éternel des armées pour manger. Alléluia. Ah oui, il dit invoque-moi, je te répondrai. Tu invoques le Dieu de guerre, il va faire la guerre sur ton repas. Alléluia. Éternel Dieu, éternel, ça veut dire celui qui ne meurt pas. S'il ne meurt pas, c'est ce que tu vis là. Ceux qui ont vécu ça avant toi, il était avec eux, il les a vus. Et il te voit aujourd'hui. Donc, éternel mon Dieu, bénis ce repas. Tu es pour moi une source sûre. Tu as dit, je mange, je bois, même empoisonné, il ne me sera rien fait. Sanctifie ce repas au nom de Jésus. Et puis tu manges. Alléluia. Seigneur, mes ennemis sont nombreux. Dieu de guerre, éternel des armées, lève-toi contre eux. Ouais. Amen. Seigneur, j'ai appris que les sorciers se sont levés. On dit ils viennent de partout, village paternel, maternel, à l'école, au quartier. Seigneur, lève ton armée pour me défendre. Alléluia. Éternel Dieu qui guérit. Éternel Dieu qui guérit. Le Dieu qui a guéri hier, les Abraham avant eux, jusqu'à aujourd'hui. Le Dieu qui guérit et puis qui n'est pas mort depuis, l'éternel Dieu qui guérit. Seigneur, guéris-moi de la maladie. Invoque-moi, je te répondrai, c'est ça aussi. Amen. Donc le chrétien mature aussi, c'est celui qui sait invoquer Dieu. Alléluia. On va se tenir debout et nous allons invoquer Dieu. Porte la situation que tu vis. Peu importe ce que tu endures, peu importe ce que tu traverses, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Quelqu'un est mort à ta place. Et quelqu'un t'a donné le fruit qui est l'antidote de la mort. Tu ne peux pas mourir. Donc nous allons prier. Chacun. Parce que c'est une affaire de... Moi je sais peut-être que quelqu'un n'a pas de problème. Donc lui il peut nous regarder prier. Mais nous avons des épreuves. On va prier ce matin. Je veux que tu élèves la voix. Tu parles sur le problème que tu vis. Comme le problème n'est pas standard, j'aime bien dire, galère, il n'y a pas son standard. Quelqu'un a 1 million, il galère. Quelqu'un a 200 francs, il galère. Mais galère, c'est galère. Chacun a sa galère. Donc, tu vas prier. Épreuve, c'est épreuve. Il y en a, ils voyagent 10 fois par mois. Ils sont éprouvés. Ah! Le gars, sa villa de 22 pièces, il vient de la paix, donc il se retrouve dans une villa de 7 pièces. Il galère. Alléluia. C'est-à-dire quand il dit sa galère, toi, tu as envie de le frapper, mais il ne faut pas le frapper. Chacun a sa galère. Le gars rend témoignage, il dit vraiment, je souffrais.
Et les frères, je souffrais. Je vous dis, je cherchais 15 millions parce qu'en fait, je dépense 20 millions par semaine. Hein. Donc, je cherchais 15 millions pour régler un problème. Je n'ai pas eu. C'était difficile. C'est-à-dire, tu regardes le pasteur, tu dis, heureusement, pasteur, sinon, il va lui gifler. C'est sa galère. Alléluia. Maintenant, toi, tu as cherché 15 000. Donc, galère, là, il n'y a pas son standard. Donc, on prie comme ça, il ne faut pas écouter l'autre en train de prier. Nous étions, je vous détends un peu avant qu'on prie. Demande à Dieu. 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 Souviens-toi, il est dit que Jéricho était barricadé et fermé. Or, c'est à Jéricho que le peuple devait arriver. Quels que soient les obstacles visibles, Dieu ne s'en tient pas aux obstacles. Rien ne peut l'arrêter. Il dit, avec lui, tout est possible. Et c'est un instant de toutes les possibilités. Que recherches-tu? Demande. 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 Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même si la situation s'est enchaînée et semble donner l'apparence que tu vas mourir, tu ne mourras pas. Le prix a déjà été payé pour ta vie. Invoque Dieu. Invoque-le ce matin. Père, je te rends grâce et je te recommande ton peuple. Tu as déclaré et les choses se sont accomplies. Tu as parlé et les choses ont existé. Ce matin, je te recommande ton peuple. Tous ceux que tu as attirés ce matin, mets un sceau sur leur vie. Réponds-moi sur les vies ce matin. Ceux qui étaient éprouvés, donne-leur un temps de rafraîchissement. Ceux qui étaient éprouvés, donne-leur un temps de rafraîchissement. Ceux qui vivaient des obstacles, ceux qui se retrouvaient sur un chemin fermé, ouvre le chemin, Seigneur. Aplanis les voies. Fais tomber les obstacles, Père. Témoigne dans leur vie. Témoigne dans leur vie. Es-tu une source dont on ne peut pas être sûr? Ou es-tu un Dieu sûr? Or, tu es sûr, papa. Si tu es sûr, nous avons l'assurance que ce matin, quel que soit ce que nous te demandons, tu agis pour nous donner. Tu agis pour nous donner. Tu réponds pour nous exaucer. C'est pourquoi je crois que des vies changent ce matin. Des malades sont guéris ce matin. Des stériles enfantent ce matin. Tu ouvres les portes qui étaient fermées au devant de ton peuple ce matin. Des gens passent à une autre étape de leur vie. Oui, Seigneur, tu les prends par ta main et tu les amènes à franchir les obstacles. Ceux qui étaient longtemps bloqués à une étape, tu les amènes à l'étape suivante. Tu le fais par ton esprit et par ta puissance. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu agis. Tu apportes la consolation à ceux qui ont besoin de consolation. Longtemps abandonnés, même si les hommes les ont abandonnés, tu te tiens auprès d'eux. Tu es celui qui console. Apporte la consolation ce matin. C'est un moment favorable. Et je sais que tu agis. 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 Oui, Seigneur. Bénis ton peuple ce matin. Restaure ceux qui ont besoin de restauration. Guéris ceux qui ont besoin de guérison. Transforme ceux qui ont besoin de transformation. Défends ceux qui ont besoin de défense. Oui, que ceux qui sont abandonnés reçoivent réconfort ce matin. Tu le fais, Seigneur. 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 Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Tu exauces des prières. Et je sais que ce matin, tu m'as exaucé. Je sais que tu m'as exaucé. Tu es sans pareil, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour éternel. Même quand nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. Et ta bonté, tu la mets à notre disposition. Ta miséricorde parle pour nous ce matin. Merci pour les vies que tu touches. Merci pour les vies que tu transformes. Et si tu sais que tu ne mourras pas, je vais t'entendre pousser une clameur vers le Seigneur, vers le ciel. Alléluia. 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 Oh mon Jésus, tu es sans pareil. Proclame ce qu'on Tu es sans pareil. Dis-lui qu'il est sans pareil. Tu es sans pareil. Dis-lui. Oh, oh, oh,